Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de Spider-Man. Car oui, effectivement, aujourd'hui est sortie la nouvelle version de Spider-Man No Way Home. Donc le nom complet c'est Spider-Man No Way Home More Fun Stuff. Donc c'est une version augmentée de 11 minutes qui est sortie au cinéma. Et cette dernière, du coup, comme vous vous en doutez, ajoute quelques scènes. Ce film était déjà d'ailleurs sorti la semaine dernière aux États-Unis. Et donc vous aviez déjà tout le descriptif de toutes les scènes autour de ce Spider-Man version longue qui avait été déjà communiqué. Mais bon, j'ai quand même décidé d'aller le voir ce matin, histoire de me faire mon propre avis sur la chose. Et effectivement, beaucoup de personnes disaient que ça ne valait pas le coup. Et effectivement, je rejoins leur avis. Ça ne vaut pas le coup forcément d'aller voir cette version longue, parce que tout simplement les scènes ajoutées n'apportent pas grand-chose, hormis peut-être la scène post-générique, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Après moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez envie de voir à nouveau donc Spider-Man No Way Home au cinéma, donc avec une version un peu plus augmentée dans tous les cas, vous aurez toujours le plaisir de revoir les trois Spider-Man vagabonder tous les trois en tissant leur toile et échangeant de nouveau. Mais bon, a priori, ça vaut pas forcément le coup. Donc je vous mets juste en garde parce que j'ai pas forcément trouvé que les scènes ajoutées étaient forcément utiles. Et bien entendu, si vous attendez à des interactions qui auraient pu être plus qu'utiles dans une version comme celle-ci, comme par exemple une interaction entre le Spider-Man interprété par Tobey Maguire et le Green Goblin interprété par Willem Dafoe, vous pouvez passer votre chemin car il n'y a aucun échange, aucun affrontement. Je vous le dis tout de suite, voilà. Donc là, maintenant, on va passer à la partie entre guillemets spoil des scènes ajoutées dans ce Spider-Man No Way Home More Fun Stuff. Et donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoil par rapport à ces scènes-là, je vous invite tout simplement à passer votre chemin. Mais si vous voulez découvrir ce que ce film peut vous réserver de plus, vous êtes au bon endroit. Donc sans plus tarder, on est parti pour vous présenter les diverses scènes qui ont été ajoutées. Vu que je ne les ai pas toutes retenues, vous vous en doutez, je me sers de ma petite tablette, mon pense-bête. Donc on est parti. Donc, le film commence déjà avec un message d'ouverture présenté par les trois interprètes de Spider-Man que sont Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Donc les trois messieurs nous remercient d'avoir permis à Spider-Man d'avoir un tel succès tout simplement. Et il y a un petit clin d'œil par rapport au moment où Andrew Garfield, ou plutôt sa version de Spider-Man dit « Je vous aime » aux deux autres Peter. Et donc ce clin d'œil est représenté par le fait que Tobey Maguire et Tom Holland disent à Andrew Garfield qu'il l'aime aussi. Un deuil sympathique, mais sans plus. Autre scène, Spider-Man, juste avant qu'il ne reçoive ce liquide verdâtre sur son costume qui l'oblige à le retourner, en fait on suit Spider-Man qui arrête un voleur, et ensuite on suit un débat des personnes témoins de cette arrestation. Voilà tout ce qui concernait cette scène-là. C'est juste la petite information plutôt cool, si on peut dire, c'est que le voleur qui a arrêté du coup Peter Parker, c'est le frère donc de son interprète Tom Holland, qui s'appelle Harry Holland. Enfin voilà, c'était un petit easter egg entre guillemets, enfin vous en faites ce que vous voulez. Après on a une autre scène, donc entre MJ et Ned, qui prépare en fait tout simplement le lieu où ils vont aider Peter à attraper les divers vilains du film Spider-Man No Way Home. Et donc il y a toute une préparation du coup du sous-sol du Sanctum Sanctorum, où ils sont en train de faire un petit peu de ménage entre guillemets et mettre en place un endroit où ils vont pouvoir travailler. Donc rien de bien intéressant encore une fois. Il y a aussi une scène où Peter grimpe au mur du gymnase dans lequel il fait du sport au lycée. D'autre part, il y a diverses interviews réalisées par Betty Brant, donc camarade de Peter Parker. Donc elle invite différentes personnes pour justement commenter le fait que Peter Parker égale Spider-Man. Voilà, petite scène un peu comique, ça n'apporte pas grand-chose non plus. Une scène avec J. Jonah Jameson qui interviewe un électricien qui était potentiellement témoin de la scène de combat entre Electro, l'homme sable et Peter Parker est présent dans le film. Autre scène qui va peut-être vous faire sourire, parce qu'il y a du coup une scène supplémentaire avec Matt Murdock qui défend Happy Hogan, donc face aux hommes du Damage Control. Donc il défend juridiquement, il n'y a pas d'affrontement, mais voilà, on le voit un petit peu plus, ce bon vieux Charlie Cox, interprète de Matt Murdock, qui est du coup Daredevil, comme vous l'avez compris. Et ça fait toujours un petit peu plaisir, bien que ça ne serve encore une fois à rien du tout. Il y a aussi la scène de l'ascenseur avec tous les vilains, Dr Octopus, Green Goblin, l'homme sable, Electro, pas le lézard parce qu'il est encore dans le camion, et aussi du coup Tante May et Peter Parker, donc ils sont dans l'ascenseur pour accéder à l'appartement de ce bon vieil Happy. Et toujours au sein du film, bien entendu, il y a une scène d'échange étendue entre Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, où ils échangent leurs diverses aventures. Donc c'est la même scène, sauf qu'il y a plus de dialogue. Pour finir, on a une nouvelle scène post-générique, donc avec Betty Brant qui fait une petite vidéo
en mode merci pour toutes ces années au lycée. Elle balance plein de photos de ses souvenirs du lycée. Et sur ces photos-là, on voit qu'à chaque fois, Peter, il est caché. Donc, on voit jamais Peter Parker, en fait. Et donc, ça permet de mettre en image le fait que tout le monde l'ait oublié. Donc voilà, c'était pour l'intégralité des scènes qui ont été ajoutées dans ce Spider-Man No Way Home, version longue, More Fun Stuff, etc. Vous avez compris, le nom est extrêmement long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à mettre un like et à partager la vidéo. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!